Je rappelle à l'église, je crois que par la grâce du Seigneur, nous continuons parce que le dimanche, j'avais parlé sur les sacrifices. Et rappelez-vous que je vous ai promis que nous allons continuer parce qu'on avait parlé du verset 1. Mais on va aussi continuer sur le verset 2. L'église, je crois que je vais essayer de faire une petite récapitulation de ce que nous avons dit les dimanches passés. Je ne serai pas long parce que ce sont des fêtes. Il y a des gens qui sont fatigués pour des raisons de fête. Nous allons lire ensemble avec vous dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Nous allons commencer du verset 1 et nous allons entamer du verset 2. Mais je crois que je vous ai déjà parlé sur le verset 1, mais je vais essayer d'effleurer là-dessus. Et puis, nous allons parler sur le verset 2. La Bible nous dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Il ajoute dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. L'église, je crois que ce qui était avec nous le dimanche passé, je vous ai parlé sur les sacrifices. Et je précisais en disant l'église que je ne parle pas des sortes de sacrifices, mais je parle tout simplement des sacrifices. La Bible nous dit dans Romains chapitre 12, c'est l'écrivain qui parle, parce que ici ce n'est pas Paul qui a écrit le livre de Romains. Il dit, c'est Tertus qui a écrit ça, il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. Le dimanche passé, j'ai expliqué à l'église pourquoi l'écrivain n'a pas parlé à offrir vos êtres. Parce que le corps, c'est l'enveloppe, c'est ce qui constitue le membre plutôt. Pourquoi l'auteur n'a pas dit offrez à Dieu vos membres, mais il parle de corps. Parce que ce sont les membres qui composent le corps. Et je vous ai dit, quand je vous ai expliqué sur l'anthropologie, c'est-à-dire l'étude de l'homme, et je vous ai dit que l'homme est trichotomiste, c'est-à-dire tripartite, corps, âme et esprit. Et de là que je vous ai parlé aussi que l'homme est dichotomiste. Et j'ai dit que l'homme, il a l'intérieur et l'extérieur. Et j'ai parlé aussi selon la Bible que l'homme est monocotomiste, c'est-à-dire l'homme c'est un être, ça s'appelle le corps. Et quand je précise ces choses, c'est pour dire que les membres, parce que nous avons dans le corps les membres, la main, les yeux, la bouche, les oreilles, le nez, tout ça, ça constitue le corps. Alors l'auteur parle et dit, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, par la miséricorde de Dieu, à donner à Dieu votre corps, tout, votre membre. Quand la Bible parle de votre corps, ce qui vous constitue, c'est-à-dire vous êtes votre entièreté. Et il dit maintenant, il ajoute, il dit, comme un sacrifice. Parce qu'il parle maintenant, il faut que notre corps soit comme un sacrifice. J'ai expliqué à l'église qu'est-ce qu'est un sacrifice. Et j'ai même dit qu'il n'y a pas une vie sans sacrifice. En d'autres termes, le sacrifice, c'est la souffrance. C'est un prix à payer. Aujourd'hui, nous allons au travail. Nous travaillons parce que nous nous sacrifions. Il y a un prix à payer. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Et laisse-moi vous dire que toute notre vie sur cette terre, c'est une vie de sacrifice. Dans tous les domaines. Et j'ai dit que l'auteur parle à offrir vos corps. C'est-à-dire que nous devons donner à Dieu tout qui se trouve dans notre corps. Ne donnez pas la main et vous gardez le cœur. Ne donnez pas non plus le cœur et vous gardez les yeux. Non. La Bible nous démontre que nous devons tout donner à Dieu. Il dit donnez à Dieu votre vie. Parce que le corps, c'est votre vie.
Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à lui offrir vos corps comme un sacrifice. Il dit, mais nous devons donner à Dieu notre vie. C'est ce qu'il voulait tout simplement dire. Notre vie, nous devons le donner à Dieu. C'est cela que j'ai toujours l'habitude de dire aux enfants de Dieu. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, vous êtes dans l'erreur et vous allez regretter. Un jour, j'ai expliqué à l'église que l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Il y a des gens il y a d'autres gens qui ne comprennent pas pourquoi je dis que l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Parce que vaut mieux avec le péché vivre dans l'enfer que de vivre devant la présence de Dieu. Et c'est pour cela que je dis que l'enfer, c'est l'amour de Dieu. Parce que la Bible nous dit Dieu, c'est un fait dévorant. C'est ce que la Bible nous dit. Mais la Bible ne dit pas que l'enfer, c'est un fait dévorant. Donc, tu peux être à l'aise en enfer que d'être avec les péchés dans la présence de Dieu. Parce que dans la présence de Dieu, avec le péché, tu seras dévoré. Mais quand tu es dans le péché, dans l'enfer, tu seras à l'aise. Voilà pourquoi je dis que l'enfer, c'est l'amour de Dieu pour les pécheurs. Quand même, il y a la souffrance. Et il ajoute, il dit, à offrir vos corps comme un sacrifice. Maman, aujourd'hui, il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas donner leur vie au Seigneur comme un sacrifice. Aujourd'hui, tout le monde veut la facilité. Maman, pourquoi quand l'enfant est né, la première des choses, elle pleure, ou il pleure plutôt. Pour vous dire que cela signifie qu'il vient de commencer la souffrance. Et même Dieu avait dit dans Genèse, par la sueur de ton front, que tu mangeras le fruit. Dieu, mais si tu ne sacrifies pas dans la vie, tu n'auras rien. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ne savent pas qu'est-ce qu'un sacrifice. Maman, le sacrifice, c'est toute notre vie. Même dans les mariages, il faut se sacrifier. Même dans tous les domaines, tu te sacrifies. Il n'y a pas une vie sans sacrifice. Tout, c'est le sacrifice. C'est pour ça que même vous allez voir dans Genèse, quand Dieu a créé l'homme et la femme, il dit, multipliez-vous, remplissez la terre. Et il dit maintenant, travaillez. Je vous ai donné tout. Et je vous ai même enseigné un jour que Dieu a créé toute la création, mais Dieu a donné que le nom à deux choses. Le reste, c'est l'homme qui a donné le nom. Donc, vous dites que Dieu a travaillé. C'est le sacrifice. Et vous lisez dans Genèse chapitre 2, verset 15, la Bible dit Dieu plaça l'homme dans le jardin pour cultiver et garder. Deux choses. Pour travailler et conserver. Et dans notre vie, il n'y a pas une vie sans sacrifice, c'est le travail. Même dans l'église, même dans la prière, même dans le travail, même pour faire réussir ta vie, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice. Ça, c'est l'écrivain qui nous demande de nous sacrifier à Dieu. Aujourd'hui, les enfants de Dieu ne veulent pas se sacrifier. Il y a un problème, il fait que la solution arrive. Dieu me lasse de la marche. Or, Dieu ne nous demande rien sans condition, seulement les sacrifices. Et il dit, offrir à Dieu vos corps comme un sacrifice. Et il ajoute, un sacrifice vivant. Et il parle, un sacrifice qui est vivant. Parce que Dieu, si vous lisez dans l'Ancien Testament, même dans le Nouveau Testament, verset de lui qui dit, Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais un Dieu de vivant. Il faut se sacrifier. Il faut avoir la vie. Or, pour être un sacrifice vivant, il faut avoir Jésus. Parce que Corinthiens, plutôt, un Jean ou deux gens nous parlent que c'est lui qui a le Fils, du verset 113 en descendant, c'est lui qui a le Fils à la vie, mais celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Lorsque vous acceptez Jésus dans votre vie, vous avez la vie. Et quelle vie? La vie éternelle. Et preuve en est que la Bible nous dit, dans Jean chapitre 3, verset 15, il dit, car Dieu aimait le monde, et qu'il a donné son Fils unique, afin que, 3,16 plutôt, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Lorsque vous croyez à Jésus, vous avez la vie éternelle.
Et cette vie que la Bible nous dit, c'est la vie éternelle. Dieu nous demande que nous devons être des sacrifices vivants. Et quand la Bible parle que nous devons être des sacrifices vivants, c'est-à-dire des sacrifices déjà qui vivent en dehors du péché. Lorsque vous vivez dans les péchés, vous êtes mort. Je vous ai donné ces versets, rappelez-vous, 1 Timothée chapitre 5, verset 6. Il dit, celle qui vit dans les plaisirs de ce monde est morte, quoique vivante. Et la Bible ajoute encore, dans Romains 3, 16 et 3, 23, il dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle manifestée en Jésus-Christ, notre Sauveur. Le salaire du péché, maman, lorsque nous mettons le péché dans notre vie, nous sommes morts. C'est la mort qui est entrée en nous. Nous ne sommes plus des sacrifices vivants. Nous ne sommes plus un corps vivant. La Bible dit l'esprit vivant et l'esprit saint dans un corps saint. Et il ajoute, j'ai parlé que nous devons donner Dieu, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu de mort, mais Dieu de vivant. Et il ajoute, ces sacrifices devaient être saints. Et je vous ai expliqué que le mot saint, c'est presque la même définition avec l'église. Parce que je vous ai dit que le mot église veut dire ecclésia. Parce que dans l'Ancien Testament, on appelait église Kahal, c'est-à-dire l'assemblée dans le désert. C'est vers là, c'est là qu'on a traduit l'église en ecclésia. Or, l'ecclésia vient du mot grec, qui veut dire ecclésia, qui veut dire un groupement de gens appelés hors du monde. Nous sommes une église et nous ne vivons pas comme les autres. Aujourd'hui, les gens qui croient au Seigneur, ils ne savent pas quelle est la position et la voie à suivre. Lorsque tu as accepté Jésus, ta vie n'est plus la même comme elle était hier. Tu viens d'accepter une nouvelle vie, une nouvelle mode de vie. C'est pour cela que lorsque tu acceptes Jésus dans ta vie, si tous tes amis qui ne connaissent pas le Seigneur continuent à vivre avec toi, c'est-à-dire que tu n'as pas encore connu le Seigneur, tu ne vas pas les chasser. Mais seulement ta mode de vie, ta une nouvelle mode de vie, va les faire fuir. Parce que eux, ils veulent le mal, toi, tu ne veux pas le mal. C'est pour cela que la Bible dit, quel rapport y a-t-il entre ténèbres et la lumière? Voilà pourquoi vous vivez avec les gens qui critiquent. Vous vivez avec les gens qui font le mal jusqu'aujourd'hui. C'est-à-dire, vous partagez la même sémence. Jésus avait dit, je vois Satan venir à moi, mais il n'a pas trouvé sa sémence et il est parti. Si aujourd'hui vous continuez à vivre, je me rappelle quand je me suis converti, j'avais un groupe des amis et une douzaine. Mais quand j'ai rencontré le Seigneur dans ma vie, ils ont tous pris fuite. Parce que je ne partageais plus la même sémence avec eux. Je viens de rencontrer le Seigneur dans ma vie. Je viens de rencontrer une nouvelle loi, une nouvelle vie. Et ils ne pouvaient pas supporter et me supporter. Et ils sont partis. Et ceux qui sont retournés vers moi, ce sont ceux-là qui ont accepté aussi le Seigneur Jésus-Christ. Mais pourquoi aujourd'hui vous vivez avec des gens qui critiquent? Mais vous êtes enfants de Dieu. Les gens qui parlent du mal, mais vous êtes enfants de Dieu, vous êtes avec eux. Je ne vous dis pas de les chasser. Mais tellement que vous les écoutez, ils se retrouvent en vous. C'est pour cela qu'ils sont là. Mais or, notre travail, c'est de dépeupler le royaume du diable et de peupler le royaume de Dieu. C'est ça notre mission. Vous ne dites rien, mais vous ne partagez pas seulement leur vie. Eux-mêmes, ils seront gênés. Ils vont dire, mais ce que nous faisons, lui ne fait pas ça, ou elle ne fait pas ça. Eux-mêmes vont fuir. Mais s'ils continuent avec vous, parce que tu leur donnes tes oreilles pour les écouter. Si pas tu l'écouter, tu acceptes ce qu'ils font. Or, la Bible nous dit dans Jacques, celui qui s'est fait le bien, qui ne le fait pas, commet le péché. Dites-leur de la vérité. Bien, mais c'est le temps pour nous de sauver les gens. C'est le temps pour nous de sauver les autres. Là, nous allons voir ça dans Proverbe 24, 9 à 12.
vous verrez quand même Dieu est en train de nous demander comment sauver les autres. Je ne sais pas si nous pouvons lire ces versets, parce que c'est important qu'on parle de ça. Dans Proverbe, verset 24, 9 à 12. Proverbe chapitre 24. Vous êtes déjà avec vos Bibles parce que je vous ai dit que nous sommes une église. Ça, c'est obligatoire. Et je crois que même dans les jours à venir, je vais commencer à obliger à l'église d'avoir vos Bibles. Si pas même comme ça, vous pouvez avoir ça dans votre système. Proverbe chapitre 24, parce que je vais lire ensemble avec vous. Du verset 9 jusqu'à 12. La pensée de la folie n'est que péché. Et le manquer est en abomination parmi les hommes. Et si tu faiblis au jour de la détresse, ta force n'est que détresse. Délivre ceux qui traînent à la mort. Est-ce que vous voyez le verset 11? Il dit délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Sauvez-les. Si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse le cœur ne le voit-il pas? Celui qui veut sur ton âme ne le connaît-il pas? Il te rendra-t-il à chacun selon ses œuvres? Si ce que j'ai aimé dans le verset 11, il dit sauvez-les. Il dit mais ceux qui délivrent ceux qu'on traîne à la mort. Il y a des gens qu'on est en train de les entraîner à la mort. Il dit mais la Bible dit le salut du péché c'est la mort. Les diables sont en train d'entraîner les gens, des familles, des vies sont allés à l'enfer. Vous êtes là avec la parole. Vous êtes là avec la vérité. Vous vous taisez. Vous êtes calme. Vous ne dites rien aux gens. Vous ne dites jamais à quelqu'un que Jésus t'aime. C'est difficile. Jusqu'aujourd'hui, vous priez. Vous n'avez jamais gagné quelqu'un en Jésus. Or, la Bible nous dit, lorsque vous prêchez quelqu'un Jésus et la personne se répand, il y a une grande fête dans les royaumes. Vous verrez de sauver la personne. Parce que la Bible est claire. Il dit, dans le verset 11, c'est qu'il dit, délivre ceux qu'on traîne à la mort, ceux qu'on va égorger. Il y a des gens qui vont, on va les égorger, mais vous êtes là. Il dit, mais sauvez-les. Il y a beaucoup de gens que vous voyez qui ne prient pas. Quand je dis prier, c'est-à-dire accepter Jésus comme sauveur. Ce n'est pas venir à l'église. Il y a beaucoup de gens que vous voyez. Moi, je parle avec quelqu'un. Il a maintenant 50 ans. Non, 52 ans. Il dit qu'il ne connaît pas Jésus. Il n'a jamais fréquenté une église. Regardez, de telles personnes existent. Il ne connaît pas Dieu. Personne n'a appris Jésus. Personne n'a prêché Jésus. Mais vous avez le Seigneur dans votre vie. C'est là il ajoute. Il dit le Seigneur vous rendra selon vos œuvres. Le Seigneur va vous récompenser. Le Seigneur vous récompensera. Il dit dans le verset 12, si tu dis, ah, nous ne savions pas, celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui-là, c'est Dieu. Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Dieu ne rendra selon nos œuvres. C'est cela l'Apocalypse dit, 22, 12. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qui est son œuvre. Quelles sont les œuvres? Vous pensez que les œuvres que lorsque vous donnez à quelqu'un du sel, la nourriture, c'est ça les œuvres que la Bible parle? Non. Les œuvres là que la Bible parle, c'est gagner quelqu'un à Jésus. C'est montrer la personne à quoi suivre. Même si vous lisez dans Jean 15,16, qu'est-ce que la Bible dit? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est bien moi qui vous ai choisi. Afin que vous alliez et que vous portiez des fruits et que vos fruits demeurent. Tout ce que vous demanderez au Père à mon nom, il vous donnera. Il y a une condition, si nous connaissons. Il faut d'abord que celui que vous gagnez fasse quoi? Demeure. L'église, l'écrivain parle, je vous exhorte notre frère. Maman, aujourd'hui les gens sont prêts à donner des sacrifices à des choses inutiles. Vous vous sacrifiez pour dire du mal aux gens. Là, vous allez voir toutes les bicettes et
sacrifier à détruire quelqu'un, à détruire ton frère, à détruire ta soeur, là, vous vous sacrifiez. À déplacer, aller dans les maisons d'autrui pour aller parler des choses. Vous êtes prêts. L'église. Mais vous n'êtes pas prêts à vous sacrifier à cause de Jésus. Et il ajoute que votre sacrifice soit vivant, saint, c'est-à-dire mis à part. Vous devez être des sacrifices que Dieu aime, mis à part. Je ne vous demande pas d'aller vous séparer avec vos amis. Allez dire à ton ami, moi le pasteur vient de nous prêcher que nous devons nous séparer. Non. Mis à part, c'est-à-dire une vie différente, une vie saine. C'est ça, mis à part, ce sacrifice-là. Je parlais avec des gens quelque part quand je suis allé rendre visite aux gens. On était tous ensemble sur la table, on partageait sur la situation de la maladie, pas la nourriture, sur la situation de la maladie. Et il y a quelqu'un qui a dit, elle vient de traverser la vallée de l'ombre de la mort. Il dit, toute son équipe, les gens sont morts, mais elle est restée seule. Alors quand il a fait ce témoignage, et l'autre qui était à côté dit, oui, avec la situation de la maladie que nous traversons, c'était une grâce de Dieu. Et vous sentez même les gens qui ne connaissent pas Dieu parlent de Dieu. J'ai parlé avec mon ami au travail. Je lui ai dit, mais cette maladie c'est quoi? Un païen. Quand je dis un païen, c'est-à-dire celui qui ne connaît pas Dieu, un gentil. Parce que dans la conception juive, un païen c'est dit un non-juif. Et nous, on nous appelait les gentils, les autres nations. C'est pour cela que quand Jésus a parlé à Pierre, a dit, le jour que tu vas te convertir, tu affermiras tes frères. Il n'a pas dit à Pierre que le jour que tu vas devenir chrétien, non. Parce que mon païen veut dire non-juif. Et l'autre qui est à côté dit, et mon ami là répond, il dit, cette maladie c'est la frappe de Dieu. Il dit, Dieu nous a frappés dans le monde. Parce que le mal qui est en train de se faire dans le monde, c'est plus que Sodome et Gomorrhe. Le mal qui était dans Sodome et Gomorrhe était limité parce que eux, ça se faisait. Il n'y avait pas aujourd'hui cette technologie que nous avons. Aujourd'hui, il y a une vitesse de mal que vous ne pouvez pas croire. Quelque chose, quelqu'un fait ça maintenant. C'est répandu dans le monde à un 20e de seconde, à une vitesse que vous ne pouvez pas croire. Il dit, cette maladie, c'est la mort. Et moi, je profite de l'occasion pour leur dire, si nous reconnaissons que nous vivons par la grâce de Dieu, pourquoi nous ne nous convertissons pas? Pourquoi nous ne sommes pas prêts? Maman, qu'on ne vous trompe pas. Nous pensons que pour mourir, il faut être âgé. Non, aujourd'hui, la mort n'a plus d'âge. La mort peut arriver à n'importe qui. Mais le problème, c'est de nous préparer. Il y a des fois, le monde nous trompe. Les matériels que nous avons nous trompent. Des voitures que nous avons nous trompent. L'argent que nous gagnons nous trompe. Mais il faut avoir le Seigneur pour que chaque jour, le Seigneur renouvelle votre intelligence. Tu peux te tromper. Tu dis, maintenant j'ai cet argent. Un jour, je vous ai montré une vidéo. Parce que moi, j'ai l'habitude de vous montrer des choses qui se font ici sur la terre. Je vous ai montré une vidéo, ça fait longtemps. Il y a des gens qui étaient dans l'église. Je crois qu'à cette époque, c'était une vidéo que je montrais pendant qu'on était dans des intercessions comme ça, les prières. Dans un train, un homme armé, lourdement armé, avec des armes, il commence à fusiller les gens. Je vous ai montré cette vidéo, je crois que j'ai toujours cette vidéo. Il commence à fusiller les gens. Les innocents mouraient. Ces innocents avaient des comptes en banque, avaient des voitures, avaient tout. Mais ils ne savaient pas que lorsqu'il part, il va aller rencontrer sa mort. Voilà pourquoi l'église, vous ne voulez pas vous réveiller. Il ajoute, ce sacrifice qui est saint, quand il s'est venu mis à part. Une église, l'église ne vit pas comme tout le monde. Aujourd'hui, nous, vous allez voir notre façon de vivre. Je vous demande de vous réveiller. Un jour,
Bientôt, nous sommes maintenant dans l'année, dans la fin de l'année. C'est le moment que chaque personne doit faire maintenant la réintrospection. Va voir sa vie. Regarde maman ce que tu as fait dans cette année 2021. Est-ce que tu vas encore entrer avec les mauvaises choses dans l'année 2022? Mais il faut faire la rétrospection. Mais changeons. Lorsque nous grandissons, mais vous ne pouvez pas aussi grandir spirituellement. Si hier, tu faisais ceci, mais demain change. Même moi qui vous parle, j'ai fait l'introspection. Je me rappelle un jour, quelqu'un m'a appelé. J'étais très fatigué. Mon intérêt me dit non, ne recevez pas cet appel. Il dit ne prenez pas cet appel qui est fatigué. Ne prenez pas ça. Mettez ça de côté. J'ai répondu à cet esprit-là. Si c'était moi qui appelais la personne, et j'ai pris mon téléphone, j'ai décroché. J'ai accepté la personne. Bien-aimés, je vais vous dire, l'Église, nous avons des cœurs intérieurs. Pourquoi vous n'êtes pas fort de combattre la guerre qui est dans vos intérieurs? C'est parce que vous êtes loin de Dieu, loin de la parole. Vous n'avez pas une vie de sacrifice. Nous venons, aujourd'hui c'est la clôture de notre 21 jours pour prier. Aujourd'hui, nous allons clôturer 21 jours. Bien, mais moi, votre pasteur, je fais ma part. Dieu aussi a sa part. Ne venez pas me poser la question, pasteur, pourquoi cette situation m'est arrivée? Moi, je ne suis pas Dieu. J'ai mes limites. J'ai ma place. Moi, j'ai donné la vision et les restes, c'est Dieu. Ne dis pas, pasteur, même, j'étais là. Pourquoi? Dieu sait. Lorsque tu étais devant la nourriture, pendant que tu devais te sacrifier, j'ai dit, il n'y a pas une vie sans sacrifice. Vous enviez les autres. Vous voyez les autres en cours de route. Mais ils se sont sacrifiés. Vous voulez aussi que les gens vous envient. Vous voulez aussi que les gens vous acceptent. Mais il faut vous sacrifier aussi, non? Et il ajoute, un sacrifice agréable, c'est-à-dire accepté de Dieu. Or, quand la Bible utilise agréable, c'est-à-dire la foi. Si vous lisez dans Hébreux chapitre 11, verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Or, quelque chose qui est agréable dans notre terme de dire quelque chose qui est acceptable. Nous devons être des sacrifices qui est acceptable. Nous ne nous sacrifions pas pour que nous soyons acceptables à Dieu. Parce que la Bible dit agréable à qui? À Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. La Bible parle du mot culte. Parce que le mot culte veut dire adoration, veut cultus. Donc venir bien, lorsque vous êtes un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, c'est alors vous serez un culte agréable, accepté de Dieu. Un culte qui résonne. Et voilà pourquoi vous faites des adorations. Dieu ne vous accepte pas. Vous venez à l'église, vous prenez votre temps. Vous venez à l'église, vous ne faites rien parce que vous faites des cultes qui n'est pas agréable à Dieu, qui n'est pas raisonnable. Bien aimé, notre vie, c'est l'adoration. C'est ça notre vie. Et il ajoute dans le verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Regardez ce que peut-être la Bible commence à dire. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent nous tue. Non, moi aussi je vais être comme ça. Un jour je vous ai dit, il ne faut pas que le monde vous dirige, mais vous devez diriger et contrôler le monde. Si vous cherchez que le monde vous dirige, maman, vous allez mourir. Ma soeur, vous allez mourir. Aujourd'hui, on vient de vous faire sortir un téléphone, par exemple, Apple 7. Tu viens, tu achètes Apple 7. Une année après, celui que tu as là n'est pas encore abîmé. Tu peux recevoir des appels. Tu peux aussi économiser. Non? Oui, tu viens encore de sortir l'année prochaine. Et tu prends le 7, tu vas aller retourner. Or, quand tu fais retourner le 7, le 8, là, tu vas encore ajouter de l'argent. Ou soit tu as un programme où tu vas commencer à payer chaque mois. C'est comme si tu es dans un esclavagisme organisé. Bien évidemment, c'est que les enfants de Dieu, qu'il faut que Dieu leur ouvre l'intelligence. Et maintenant, au moment où nous parlons,
nous sommes dans les pots 12. Et l'année prochaine, peut-être vous les autres dit 13, et demain nous allons passer à 14. C'est toi qui es en train de suivre les mouvements. Et cela ne se limite pas seulement avec les 13 et les 14 du côté cell phone, du côté téléphone. La télévision aussi arrive. Il y a une télévision telle. Toi aussi, tu prends ce que tu achètes. Tu prends. Cela ne te limite pas aussi du côté télévision. Les amis arrivent. Du côté des amis, voilà pourquoi nous ne vous conformez pas au siècle présent. Et du côté voiture aussi arrive. Tu te réveilles, la même voiture que tu voyais belle, ça change. Tu commences à voir qu'il faut que je change. Voilà pourquoi la Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent. Moi, tu vous parle. Les téléphones que je détiens maintenant, c'est les 3e génération. C'est-à-dire, je vais vous dire une chose. J'avais un téléphone qu'on partageait avec ma femme. Nous avons fait avec ce téléphone 5 ans. Moi, mon problème de recevoir l'appel. Mais j'ai économisé. Ça m'a permis de faire beaucoup de choses. Et je vous ai dit, il y a des choses qu'un jour que je vais vous lâcher. Vous serez surpris. Parce que vous ne comprenez pas. Il ajoute, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Il faut que votre intelligence se renouvelle. Vous n'êtes pas intelligent. Attention, quand je dis vous n'êtes pas intelligent, je parle par rapport à la parole de Dieu. Vous êtes intelligent parce que vous connaissez comment cuisiner, comment vous habiller. Vous êtes intelligent. Mais moi, je parle par rapport des choses qui arrivent. Les systèmes du monde, vous n'êtes pas intelligent, vous êtes fou. C'est pour cela que vous n'arrivez pas c'est-à-dire à préserver votre vie, votre avenir. Vous vivez dans l'incertitude. Il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, agréable et parfait. Quand Dieu nous renouvelle l'intelligence, maman, c'est-à-dire Dieu va nous donner une intelligence nouvelle. Vous savez pourquoi aujourd'hui vous avez des problèmes avec les gens? Je vais vous dire une chose. J'ai toujours l'habitude de vous donner mon exemple. Quelqu'un a son problème. Il y a d'autres personnes, je vais vous dire, ce sont des malins. Si c'est un homme, c'est un malin. Si c'est une femme, c'est une malice. C'est la malice. Je vais vous dire, maligne plutôt. Je vais vous dire une chose. Il y a d'autres personnes que vous voyez sur cette terre. Lui, il n'utilise que les autres personnes fassent son travail. Mais il ne peut pas venir vous dire, fais mon travail directement. Parce que s'il te dit directement, fais mon travail, tu vas le considérer comme s'il te manque de respect, il te prend comme son esclave. Est-ce que vous comprenez? Mais si quelqu'un, son intelligence est renouvelée, vous allez comprendre l'esprit qui anime la personne. Quand il donne les ordres, quand il fait les choses. Vous savez, d'autres personnes, quand il vient, il veut vous donner de l'ordre. Il veut vous envoyer d'aller lui acheter quelque chose. Au lieu de venir vous dire que, maman telle, allez la dernière fois d'aller m'acheter quelque chose. Tu vas lui dire que, hé, tu me manques de respect, je suis maman. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Il commence d'abord à vous flatter. Oh, toi, le mère des mères. Il t'élève. C'est ce qu'on a fait avec Nabucodonosor. On lui a élevé, oh, roi, vie éternelle. Parce que ces gens avaient leurs intentions. Lui, il pensait qu'ils sont venus l'adorer. Oh, ces gens-là voulaient leur donner de l'ordre. Mais comme c'est un roi, ça va mal sonner. Il faut d'abord commencer à faire quoi? À l'élever, qu'on appelle la flatterie. Quand il l'élève, il sait ça, il est déjà au-dessus. Et on lui donne des ordres. Il était faible. C'est pour cela que vous êtes faible. Quelqu'un vient, il vous propose des choses. J'aime, laisse-moi vous dire, l'Église. J'aime le peuple que nous avons trouvé dans ces pays. J'ai rencontré beaucoup des Américains. J'ai dit la majorité que j'ai rencontré. Tu peux lui donner quelque chose, il ne prend pas quelque chose sans vous poser la question pourquoi tu lui as donné cela. Nous, non. Nous, en Afrique, tout est gratuit. Quand on te donne, tu ne demandes même pas. Or, on vient de prendre ton âme. Tu viens de faire le change de ta vie, même de ta famille, sans le savoir. Je me rappelle quand on a commencé à servir le Seigneur, il y a une soeur qui est venue me voir et dit non, pasteur, je vais te préparer à manger, je vais faire quelque chose pour toi. Moi, je lui ai dit,
qu'est-ce que j'ai fait en retour pour que je gagne ce que tu vas préparer pour moi? Il n'avait plus la réponse à dire. Mais toi, là, quand on te dit, on va te préparer à manger, tu dis, ah, je n'ai jamais eu cette occasion. Ça, c'est Dieu qui vient d'envoyer cette personne. Non, ce n'est pas Dieu. On vient de t'acheter consciencieusement. Et demain, quand il va te dire que non, tu sais, X, il ne m'aime pas. Toi aussi, tu prends la colère de celui-là. Tu ne connais même pas la personne. La personne ne t'a fait jamais du mal. Toi aussi, tu participes. Tu entres en conciliabule avec la personne. Parce qu'il t'a déjà acheté. Oh, la Bible nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Est-ce que vous êtes capable de discerner? C'est que titre de là, Dieu n'est pas là. Combien de personnes viennent chez moi? Combien? Personne, je vous dis. Je n'ai jamais été influencé de quelqu'un. Je me rappelle un jour, nous sommes allés, on a fait une réunion dans une église en Afrique, chez un pasteur. Il était aussi un pasteur quand même influent dans ces quartiers-là. Alors pendant qu'on parlait, moi je parlais, le pasteur a fait sortir quelque chose. C'est mon collègue pasteur, il a fait sortir quelque chose. Quand je dis collègue, dans le sens que nous sommes tous des pasteurs. Et on avait, beaucoup de gens étaient là. Il a fait sortir quelque chose. J'ai dit à tout le monde d'arrêter. Attendez. Ça ne peut pas passer de cette façon. Non. Pasteur, retire d'abord ce que tu viens de dire là. Je dis, retire d'abord. Ce n'est pas normal. Ah, je dis, non. Avant qu'on commence, continuer la réunion, qu'il retire d'abord ce que tu viens de faire sortir. Et tout le monde a compris. Assez a compris. Il a retiré. Il dit, il faut commencer la réunion. Dans la vie, il y a d'autres choses ne fait pas passer. Vous allez regretter toute ta vie. Tout le monde va considérer comme si c'est vrai, mais oh, vous êtes innocent. J'ai dit, retire d'abord ce que tu viens de dire. Parce que Dieu, vous devez discerner quelle est la volonté de Dieu et qui n'est pas bon, parfait. L'église, nous avons besoin que notre intelligence se renouvelle. Mon frère, tu peux dire que tu es intelligent parce que tu fais ton travail, à la fin de ton travail, il y a un chèque. Tu peux dire ça. Mais peut-être tu n'es pas intelligent. Il y a des gens qui te roulent sans te savoir. Maman, il y a des gens qui te roulent. Quelqu'un vient te dire, par exemple, du mal de ton frère. Si tu étais intelligent, tu n'allais pas croire. Tu n'allais pas prendre les positions là, l'attitude que tu as maintenant. Toi aussi, tu prends l'attitude. Tu dis, il va savoir comment nous sommes, nous faisons. Non. Il t'a utilisé. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas le courage de dire comme ça, il t'utilise. Il sait que toi, tu peux lancer les obus à sa place. Et c'est toi qui seras mal vu. Lui, il se cache. Les siècles, il ne vous conformez pas au siècle présent. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pourquoi? Parce que dans votre vie, vous ne vous sacrifiez pas. Vous ne donnez pas votre corps comme un sacrifice. Si aujourd'hui nous donnons notre vie au Seigneur comme un sacrifice, Dieu va contrôler nos vies. Nos vies seront contrôlées. Même le monde ne peut pas vous contrôler. C'est vous qui va contrôler le monde. Voilà comment le monde est en train de nous contrôler. Le monde te donne tout. Tu n'arrives même pas à garder quelque chose. Il te donne tout. Il met des histoires qui vont enlever tout ce qu'il t'a donné. Vous êtes au courant, vous savez vous-même tout ce que nous gagnons, non? Ce que nous gagnons, c'est quoi? Si tu fais les calculs de ce que nous gagnons, pour que tu te retrouves, il faut voir combien de travail. 2. Malgré cela, tu comprends que tu es en train de souffrir, mais il dit non, ce n'est pas assez. Je vais lui prendre tout. Parce que si vous calculez votre chèque avec les dépenses que vous faisiez, vous payez la maison, vous payez le bill, ce que vous restez avec, c'est rien. La plupart, c'est $100. Et si vous calculez encore des voitures, mettez l'essence et vos habits, il n'y a rien. Il faut ajouter notre travail. Au lieu qu'on vous laisse quand même la paix, quand vous venez d'ajouter le travail, vous êtes safe, vous êtes gardé, non. Il prend un nouveau téléphone qui sort, vous encore. Il propose encore une autre télévision. Il propose encore une autre sorte de voiture. Il propose, si vous n'êtes pas conduit par le Seigneur, un jour on va vous trouver, vous êtes pendu. L'Église, Dieu nous demande de lui donner notre vie. Si votre vie est entre les mains du Seigneur, Dieu va vous orienter, Dieu va vous révéler. Dieu dit, il n'y a pas une révélation. Il dit, le peuple sans révélation, c'est un peuple sans foi. Et je vous ai donné aussi les dimanches un verset qui dit, le Dieu que nous servons n'habite pas dans les maisons construites par les mains d'hommes. Dieu habite dans notre cœur.
C'est pour cela que nous devons donner notre vie au Seigneur. Voilà pourquoi, maman. Voilà pourquoi, mon frère, vous n'arrivez pas à servir Dieu. Vous n'êtes pas sérieux. Même quelqu'un peut venir vous influencer. Il dit, vous ne voyez pas votre pasteur? Voilà ceci, voilà cela. Par exemple, vous croyez aussi sans vérifier. Parce que vous n'êtes pas contrôlé par le Seigneur. Votre vie n'est pas entre le Seigneur. On peut aussi venir vers le pasteur et parler. Est-ce que vous connaissez votre soeur, ceci, cela? Moi, combien de personnes viennent avec des rapports au départ? Il vient me parler de X. Laisse-moi vous dire l'église. Vous allez perdre votre temps. Je suis éveillé, je vous dis. Comme on dit en langue, dans Timba. Parce que l'apôtre Paul dit, l'esprit que vous avez reçu n'est pas un esprit de timidité, mais de force et de puissance. Ne pensez pas que tu peux venir dire des choses sur moi, je te crois aussi, c'est fini. Non. Tu parles, je te dis, assois-toi. J'appelle l'autre qui s'assoit maintenant, allez, libérez les histoires. Comme ça, je vais savoir qui dit la vérité, qui dit faux. Mais vous, non, vous n'êtes pas capable de faire ça. C'est pour cela que Dieu nous demande, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les recouvrements de l'Église. Il faut une intelligence nouvelle. Maman, nous avons besoin d'une intelligence nouvelle. Nous sommes entrés dans l'année, maintenant nous sommes prêts à aller dans l'année 2022. Change la façon de voir les choses. Il faut balancer, il faut jauger, il faut voir. Est-ce que si je fais ceci, je fais cela, est-ce que ça va? Vous ne jaugez pas. Vous ne jaugez pas à l'église. Vous ne balancez pas. Dieu nous demande de donner notre corps comme un sacrifice. Et si nous donnons à Dieu, Dieu va commencer à nous contrôler. Et toi, tu n'as rien. Mais tu vas aller endetter une somme d'argent que tu n'as jamais touchée. Est-ce que tu es normal? Ce que tu gagnes et la chose qu'on te propose, ça te dépasse. Ça, ce n'est pas une suicide. Mais ça, c'est une suicide volontaire. Est-ce que vous savez que tel que nous sommes ici, nous sommes des prisonniers libres? Est-ce que vous savez cela? Nous sommes des prisonniers en costume. Nous sommes des prisonniers avec je ne sais pas comment dire, libres, avec la joie, l'orgueil. Nous sommes des prisonniers. Comment nous sommes des prisonniers? La voiture que tu as pris ça en dette. On t'a fait obliger aussi, selon ce qu'on fait, de prendre une assurance. Toi, tu veux prendre peut-être non le full coverage, on t'oblige de prendre le full coverage. Parce que tu n'es pas, ce n'est pas ta voiture qu'on t'a donné. Tu es allé demander une prêt. Un prêt. Et on te donne ça. Et maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Tu marches. Le jour que tu ne payes pas, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir récupérer la voiture. Un prisonnier bien organisé. Il marche calmement, mais c'est un prisonnier. Vous ne pouvez pas sortir de cela. Il faut avoir l'intelligence. Moi, quand je suis arrivé, pour terminer l'église, quand nous sommes arrivés, après 6 mois, j'ai acheté la voiture. J'ai travaillé dur. J'ai acheté la voiture. Et je me rappelle encore un jour, quand je suis allé à la banque me pose la question si la voiture que je possède, c'est une voiture endettée ou c'est ma propre voiture. J'ai dit, c'est ma propre voiture. J'ai travaillé. L'église, il faut savoir, il faut que Dieu vous donne l'intelligence. Je ne vous condamne pas. Tu n'avais rien, tu as pris. Mais je vais vous ouvrir les yeux. Prenez la voiture. Quand tu termines à payer, garde ça. Continuez d'abord à travailler avec. Jusqu'à ce que tu te sens ok là peut-être. L'église, il faut avoir l'intelligence. Le monde, il nous propose. Je me rappelle encore un jour, nous sommes allés, il y avait une fête. On devait acheter les habits de fête pour Maman Pasteur. Nous sommes allés dans un store. On dit que non, vous pouvez prendre votre crédit. Je dis, ok, c'est bon pour payer, pour construire mon crédit. Mettez ça. Et ces gens-là, même en nom, ils donnent les habits et Maman Pasteur a apporté pour la fête. Il dit, tu vas payer telle date, telle date. Vous ne comprenez pas ce qu'on vous fait. On vous donne, il dit, vous allez payer la dette est de $500 par exemple. On vous dit que non, vous allez commencer à payer $30. Toi, tu dis, hé, vraiment, ces gens sont tellement gentils. $30 seulement, c'est rien. Or, la dette qu'on t'a donné, la limite, c'est pour une année. Quand on te donne divisé par 30, tu tiens dans 2 ans. Or, quand tu dépenses les une année, tu commences à donner avec intérêt. Et quand j'ai travaillé sur ça, j'ai payé avant une année. Ces gens-là m'ont envoyé la lettre. Ça ne se fait pas comme ça. Tu ne peux pas faire ça comme ça parce qu'ils ne se sont rien pris.
ils ne se sont pas retrouvés. Je suis allé au-delà d'eux. C'est Jésus. C'est Dieu. Il y a des choses que l'Église, vous avez besoin de l'intelligence. Dieu va vous ouvrir. Combien de personnes sont tombées? Ils ne savent même pas. Ils payent des dettes qu'ils ne connaissent même pas. Et vous allez voir aussi, il y a des choses qui se passent, même dans les voitures. Quand vous allez prendre une voiture, on vous donne un contrat. Ceux-là qui achètent des voitures par dette, là, vous ne lisez pas. Il y a des contrats qu'on met là-bas, vous n'allez pas lire ça. Il y en a beaucoup de choses. Vous-même dites, ah, je signe seulement. Et quand vous signez, vous savez combien vous allez commencer à payer. Vous avez besoin de l'intelligence, que Dieu vous ouvre l'intelligence. Peuple de Dieu, j'ai parlé de ces choses pour vous montrer que ça, ce n'est que des exemples. Mais moi, je parle plus de l'intelligence spirituelle. Que Dieu t'ouvre l'intelligence spirituelle pour comprendre. Ça, c'est le diable. Le diable te dit, maintenant, il fait très froid. N'allez pas à l'église, par exemple. N'allez pas prier. Ou bien dans la maison, il ne faut pas t'agiter pour chercher Dieu. Mais quand le malheur va t'atteindre là, il ne viendra pas te donner l'inspiration. C'est lui-même là qui t'a interdit de prier. C'est lui qui va te faire du mal. Et j'ai toujours un petit de dire à l'église, celui qui vous détruira ne viendra pas loin. C'est celui qui est toujours avec vous. Voilà pourquoi l'église. J'ai parlé, mais Dieu nous demande, je vous exhorte donc frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les siècles présents. Ce qui nous tue aujourd'hui, le siècle présent. Tout ce que le présent nous donne. Hier, ce n'était pas comme ça. Nous, quand on grandissait, on respectait nos aînés. Ça, c'était, mais aujourd'hui, siècle présent, pas de respect. Nous tous, égaux, égales. Et vous savez, vous-même, nous aussi, il y a des fois, quand tu parles de quelque chose qui est dans ton intérêt, tu changes la langue. Hier, ce n'était pas comme ça. Le siècle présent. Hier, une femme qui respectait son mari, et les maris respectaient aussi leurs femmes. Aujourd'hui, le siècle présent, il n'y a plus. Est-ce que vous savez que Sarah appelait Abraham Seigneur? Il dit mon Seigneur. Mais toi, tu appelles ton mari Yo. Je sais que Yo aussi, c'est le mot anglais. Vous connaissez aussi. C'est Yo. L'église, ce qui est plus important, c'est voilà. Ça, c'est le siècle présent. Vous ne respectez plus les seigneurs. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas respect du Seigneur. Tellement il ouvre son congélateur ou son frigo, il a tout. Mais c'est le moment que Dieu, aujourd'hui, Dieu peut vous dire, maman, ne mangez pas, je te envoie ce message. Je me rappelle encore l'histoire d'un pasteur. Lui, quand il faut jeûner, il mange. Quand les gens organisent les jeûnes, moi-même, j'ai vécu des choses pareilles. Dans notre propre église, à l'époque, là, mon pasteur, nous sommes en jeûne de toute l'église. Alors, nous allons dans l'évangélisation. Tout le monde dans l'évangélisation. Moi, avec les pasteurs, nous sommes dans l'évangélisation. À l'époque, là, mon pasteur, une maman de l'église nous a présenté la nourriture. Mon pasteur est en train de manger. Moi, je ne vais pas manger. Il n'a même pas eu honte. Mais vous savez, ça suit aujourd'hui. Dans la vie, il faut être sérieux. Moi, je suis resté fidèle. Ils m'ont dit manger. Je dis non. Aujourd'hui, c'est le jour de prière à l'église. On ne mange pas. Je lui dis on ne mange pas. Et j'étais très sérieux. C'est pour ça que j'ai toujours dit de dire aux gens, vous ne nous connaissons pas. On s'est vu ici. Un ami est venu m'appeler, il dit, mon frère, c'est un ami pasteur, il dit, mon frère, nous allons entrer en retraite, il y a une famille, ils ont besoin de notre prière, nous allons faire 3 jours à 7 sans manger. Après le 4e jour, on met quelque chose sur la dent, on monte encore en jeûne pour terminer pendant 7 jours. C'est lui qui m'a dit. Premier jour, on ne mange pas. Deuxième jour, on ne mange pas le soir. Ils ont mis quelque chose dans les réchauds. J'ai dit, qu'est-ce que vous voulez faire là? Oh non, on voulait manger. Je dis, mais non, tu ne m'as pas dit ça. Tu m'avais dit que nous allons faire 3 jours et 4e jour on mange et puis on monte. Tout le monde était au nombre de 4. Les 2 plus nous 2, les pasteurs sont venus assister la personne. Ils ont mangé. Je suis resté comme ça. J'ai dit, non, mangez. Vous m'avez dit 4-3 jours. C'est ce que nous devons respecter. Voilà pourquoi je vous dis à l'église que vous ne les connaissez pas. C'est pour cela que j'ai toujours dit de dire, faites attention. Nous sommes des gens, nous n'avons pas droit à l'erreur. Quand je donne même quelque chose à dire de pas, je reste comme ça. Et c'est comme ça que Dieu m'a appris dans l'œuvre de Dieu.
Et dans les sérieux que nous allons voir la main de Dieu, dans les sérieux que Dieu va nous visiter. Et quand on a terminé la prière, cette fille-là, son père était un général. La fille était touchée de voir les gestes que j'ai posés. Moi, je ne savais pas. Moi, c'était tout simplement mon sérieux. Quand il commence à nous donner l'enveloppe, moi, j'étais invité. Il m'a donné le double de ce qu'il avait donné au pasteur de l'ami qui m'avait invité. Le même pasteur m'a appelé encore. Un jour, il y a une femme qui avait un problème. L'homme fait le tout. Il n'a pas pu venir me chercher. J'ai dit, cette situation, je crois que c'est toi-même qui vas dire ça. Parce que je pose la question à cette fille-là, à cette femme-là, elle ne veut même pas parler. Et quand moi je suis allé, j'ai dit à la soeur là, nous allons entrer 3 jours à jeûne à sec sans manger. 3 jours. Mais comme tu es une femme, toi tu restes dans ta maison. Moi je reste dans ma maison. Mais telle heure, on se raconte pour prier. Pendant 3 jours, la femme a libéré la vérité. Peuple de Dieu, la Bible ne se manque pas de Dieu. Si vous êtes sérieux avec Dieu, Dieu viendra avec vous avec la facilité, avec la grâce. Nous allons fermer nos yeux, nous allons prier. L'église. Maman, peut-être tu ne savais pas que ton corps, c'était un sacrifice pour Dieu. Mon frère, tu pensais seulement que ton corps, c'est pour toi-même. Mais aujourd'hui, Dieu nous a parlé. Aujourd'hui, Dieu nous a révélé que notre corps, nous devons donner à Dieu comme un sacrifice. Mais un sacrifice vivant, sain et agréable. Ce qui sera accepté de Dieu. Et ça sera une adoration pour Dieu. Maman, tu veux que ta vie soit une adoration. Tu veux que ton corps soit une adoration. Sois sérieux avec Dieu. Aujourd'hui aussi, c'est notre dernier jour des 21 jours que nous venons de totaliser. Parle à Dieu. Dis, Seigneur, ma vie, j'ai besoin de toi. Seigneur, que tu marches avec moi. Dans le nom de Jésus. Prions le Seigneur. Je vais entendre ta voix, maman. Parle à Dieu. Parle au Seigneur. Qui est le Dieu de la Bible. Qui est le Seigneur des Seigneurs. Qu'il se manifeste dans ta vie. Le Seigneur de gloire. Il n'y a que lui. Il n'y a que notre Dieu. Il n'y a que notre Seigneur. Nous sommes des sacrifices de Dieu. Dans la prière, parle à Dieu. Mets le Seigneur dans ta vie. Mets le Seigneur dans ta vie. Hey, Dieu grâce. Jésus, Yahweh, nous venons vers toi avec notre cœur. Alléluia. Jésus, Yahweh, nous avons compris que nos corps, ce sont des sacrifices pour toi. Yahweh, nous sommes sacrifiés pour nos femmes, pour nos maris, pour nos enfants, mais aujourd'hui nous sommes déçus. Mais nous avons compris que nous devons d'abord nous sacrifier à toi. Parce que toi, tu ne déçois jamais. Yahweh, tu ne déçois jamais. Hey! Dieu de grâce. Yahweh, il n'y a que toi, Jésus. Yahweh, nous avons besoin de toi, papa. Yahweh, il n'y a que toi qui peux nous accorder la grâce. Jésus, Yahweh, je veux que ma vie change. Yahweh, nous sommes prêts pour aller dans la nouvelle. Yahweh, je veux encore le sacrifier. Jesus Christ. Oh, Dieu de grâce. Dieu de grâce. Hey! Il n'y a que toi l'éternel, les amis. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi l'éternel, les armées, papa. Il n'y a que toi, Jésus de la Bible. Yahweh, fais-nous grâce, papa. Yahweh, c'est toi qui nous dis, ne nous conformez pas au siècle présent. Mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Yahweh, je veux une nouvelle intelligence. Maman, prie, demande à Dieu, mon frère, prie que Dieu te donne une nouvelle intelligence. Une intelligence de Dieu, pas l'intelligence de ce monde. La plus, si vous manquez de l'intelligence, demande à Dieu pour mettre la sagesse. Oh, Dieu de grâce. Yahweh, nous avons besoin de toi, Père. Manifeste-toi. Yahweh, merci. Merci, Jésus. Parce qu'il n'y a que toi, l'éternel. Merci, Père. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Il n'y a que toi, l'éternel. Yahweh, nous voulons que dans cette église, que l'intelligence de ce peuple se renouvelle. En fait, que l'année nouvelle, Seigneur, soit une année de la différence. Yahweh, nous avons compris que nos corps
te concerne. Nos corps, c'est ton sacrifice. Seigneur, nos corps, c'est pour toi. Et nous devons nous sacrifier pour toi, Seigneur. Aide-nous. Que nous puissions changer. Même nos entourages, ceux qui nous voient nous que nous avons changé. Et Jésus-Christ s'est élevé comme Seigneur dans cette église, dans nos vies, dans nos familles, dans le nom de Jésus. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Nous acclamons très fort pour notre Seigneur.